L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Dans cette course, à travers celui ou celle qui est objet de votre malheur, de vos souffrances, certaines personnes utilisent souvent toutes les tactiques. Alors, elles sont généralement logées dans plusieurs catégories. La question, c'est de savoir ce samedi dans quelle catégorie mes deux invités seront logés. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission. Ici, tout se raconte et c'est la dernière partie de notre thématique entamée depuis la semaine dernière, depuis 2 semaines pratiquement. Est-il nécessaire de connaître son ou sa rivale? Ce samedi, j'ai avec moi Ruth. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tatiana. Également avec nous, Loïs. Salut Loïs. Vous êtes toutes les deux en train de sourire. Ce thème-là, depuis pratiquement 2 semaines, vous êtes accro dessus. Alors moi, on va mettre les pieds directement dans les plats. Qu'est-ce qui est plus dangereux dans une relation, dans un couple, lorsque vous découvrez votre rival ou celle-là qui est objet de vos malheurs, et surtout, est-ce que la connaître ou ne pas la connaître change quelque chose à la donne? Loïs. Déjà, moi je trouve même pas ça dangereux parce que je suis d'accord. Je suis pour la connaître parce que je trouve plutôt qu'il y a un avantage. Ça, c'est mon avis. Il y a un avantage de connaître celle qui te ronge les derrière du pied, les pieds dans le noir. Celle qui a l'épine qui est dans ta chaussure. Dans ta chaussure. Parce que celle-là, elle est dans l'ombre, mais c'est elle qui mène le jeu dans ton foyer. Quand il y a du bruit dedans, là, ça veut dire que c'est elle qui a appuyé sur le boulon de déranger. Donc, pour moi, c'est un grand avantage de la connaître. Ruth. Oui, ce qui est dangereux là, c'est le fait de ne pas connaître ta rivale. Moi, je ne parle pas de Tisa. Sur celle qui accepte le fait, prendre l'argent et partir, ou bien celle qui se dit, il va m'entretenir juste. Moi, je ne parle pas d'elle. Elles ne font pas le poids de la concurrence. Okay. Si je suis vraiment la femme au foyer, tu peux être Miss. Si tu es Tisa, tu ne fais pas mon poids. Mais si tu es vraiment ma concurrente, c'est-à-dire tu es venue, toi-même tu veux te battre pour y rester, c'est là où il faut que je fais tout ce qui est mon pouvoir pour savoir qui est là vraiment. Si tu es un homme, je dois le savoir, parce qu'il y a des femmes hommes. Si tu es une femme, je dois le savoir. Il y a des femmes sensibles qui veulent vraiment être avec l'homme parce qu'elle a des sentiments juste pour être avec l'homme. Mais il y a des femmes hommes qui sont là pour détruire tout ce qui est là, juste pour s'asseoir. Si tu es là parce que tu es mon homme, tu veux rester. Je ne suis pas contre pour le partage. Je l'ai toujours dit. Un homme n'est jamais pour une seule femme. Donc tu veux même que les femmes t'aident à travailler dans ce sens-là? Épouser mon homme? Non, pas épouser. Qui t'aide à travailler, qu'elle t'aide à travailler sexuellement parlant, si tu veux. Mais peu importe ce que je fais, elles vont le faire. D'accord. Oui, elles le feront. Peu importe ce que je vais faire, l'homme ira. Un homme ne peut jamais dire qu'il couche avec une seule femme. Si une femme dit que mon homme est fidèle à cette femme n'est pas une femme. Si l'homme dit que je suis fidèle à ma femme, c'est que lui-même il n'est pas un homme. Il faut psychologiquement qu'elle sache que mon homme
ira là-bas. Mais ce que le vrai combat, c'est que même si tu vas là-bas, là, tu dois revenir. C'est moi qui suis là. Donc, pour ça, je dois connaître celle qui veut rester avec moi. Ma rivale, ma co-épouse. M'aimer de telle sorte que peu importe ce que tu feras, peu importe qui tu es, peu importe tes propres âmes, moi, mon missile doit être toujours bien garni. Bien garni. Alors, je me retourne vers vous, Loïs. Est-ce que c'est pas, à des moments, c'est pas une façon pour les uns et les autres de se fragiliser? Qu'est-ce que ça change? Connaître celle-là ou connaître celui-là? Est-ce que c'est véritablement important? Est-ce qu'au final, ça ne vous fragilise pas? Parce que lorsque vous vous rendez compte, et malgré tout ce que vous faites, cette dernière n'est pas prête à plier les chines. Pour moi, ça ne me fragilise pas. Au contraire. Parce que le fait de la connaître, ça fait en sorte que je l'analyse. Généralement, contrairement à d'autres femmes, quand j'enquête jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sache que celle-là, c'est celle qui est ma rivale. Vous reconnaissez que vous enquêtez. J'enquête. Il faut toujours enquêter pour connaître. et moi, je ne fais pas de bruit. Je n'ai jamais fait de bruit sur ce problème. Mais qu'est-ce que je fais? Je me arme. Je deviens forte. Parce que je me cache. Je fais comme si je ne te connaissais même pas. Et je te travaille. Là, ça ne peut même pas me fragiliser. Ça peut me fragiliser seulement si je ne suis pas au courant, si je ne la connais pas. Mais le jour où je suis sûre qu'avec toutes les preuves réunies, que celle-là, c'est ma rivale, non, c'est fini pour toi. Et tu ne sauras même pas que je suis au courant, ni toi, ni l'homme. Donc, plutôt, ça me rend plutôt forte. Voilà, ça me fragilise. Alors, lorsque vous découvrez votre rival Ruth, ça se passe généralement comment? Vous gardez ça pour vous? Vous le faites savoir à votre partenaire en attendant de bondir ou ça se passe comment? Ah non, il ne faut jamais lui dire ça. Le jour où tu diras à ton partenaire, oui, je sais que il y a telle personne dans ta vie, c'est que tu dois être sûr que peu importe ce qui va arriver là, et c'est que il n'aura même pas bouche pour parler. C'est que tu as déjà nettoyé ton terrain, tu as déjà aménagé ton terrain, ta maison est bien construite, tout est nickel pour que tu y habites avant de lui dire, chérie, tu sais que je suis quoi. Pourtant, je ne dis rien. Ah ouais. Mais si tu découvres automatiquement, tu dis, ah bon, ah tu as fait ci, ah bon, tu as fait ça. Mais c'est toi qui sort tes bagages. Ah oui? Oui. Si l'homme va là-bas, pas juste pour une seule fois, arrive à aller là-bas jusqu'il construit une relation avec l'autre, mais c'est parce qu'il a trouvé quelque chose là-bas. C'est parce qu'il est prêt à s'engager. Mais tu veux lui dire quoi? De laisser ce qu'il a trouvé juste de s'occuper de toi. Mais s'il a tout trouvé chez toi là, mais il ne va pas s'éterniser là-bas, il va juste aller et revenir. C'est parce qu'il en a besoin. Oui, mais parfois c'est un aller sans retour, hein? Non. Comment non? Non. Il y en a qui partent et qui ne reviennent pas et du jour au lendemain, il te dit, mais tiens, tu n'es plus seule, voilà ta co-épouse. Non. C'est à cause de toi-même. Mon homme ne peut pas aller, excusez-moi le thème, aller avoir de relations avec une autre femme. Le premier jour revenu me dit que je n'ai plus la seule. Je suis désolée. Même si c'est tellement doux plus que le miel, c'est pas la première fois qu'il définit. Il faut une autre fois. Il faut la manière dont l'autre est avec elle avant qu'il se dise... Oui, mais généralement on dit que c'est la première fois qui compte, non? Non. Oui, la première fois. Pourquoi on dit que la première fois compte? Cela dépend de la manière dont la femme t'a pris. Si c'est le sexe, la manière dont la femme t'a pris, tu veux encore écouter. Oui, on ne refuse pas. Ça dépend ce que ta femme te donne à la maison. Mais pour une relation, vraiment une relation sérieuse, te dis que celle-là sera ma seconde épouse, c'est pas seulement le sexe qui compte. C'est l'environnement, comment tu es avec moi, qui va m'amener à me dire maintenant que je vais t'épouser, que tu seras mon épouse. Mais si on arrive à construire ce truc-là, c'est parce que je n'ai pas ça chez moi. C'est pour cela, c'est pas en un mois, en 2 mois, on définit et que je viendrai dire à mon épouse, non. En un mois, en 2 mois. Mais je verrai qu'il y a quelque chose qui change dans mon foyer. Naturellement, l'homme est tellement prévisible. L'homme, c'est masculin. Oh, l'homme est tellement prévisible. Si tu es vraiment une femme, tu veux garder ton foyer, connais ton homme. Quand l'homme commence pas à coucher avec une femme, s'il fait la première fois, tu ne sauras pas. Parce que lui-même le rappelle. Elle peut m'attraper. Elle ne saura pas. Elle le rappelle. Mais si elle fait 2, 3, elle commence pas à avoir de relation. Facilement, le comportement change à la maison. Il y a des trucs qui changent, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours la lame qui est là. Ah non, le danger est là. Et puis tu t'aimes. Par rapport à ton propre danger. Oui, vous voulez renchérir? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que
l'épine qui est dans le pied. Pourquoi? Parce que quand tu as une épine dans la chaussure, ça te gratte, ça te donne une petite douleur. Donc, ça veut dire quoi? Celle qui est dans l'ombre là. Et il y a toujours les signes, il y a toujours les petits signes que si tu es une femme vigilante et qui a le discernement, tu sauras que il y a quelque chose qui se passe quelque part. Déjà même, c'est cette alerte qui fait que je commence à enquêter. Parce que quand moi, je constate que ton comportement a changé, généralement, ces hommes-là, quand ils démarrent, ils peuvent te dire non, c'est les affaires, le boulot. Quand tu dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je te vois tout plus concentré. Il te dit, non, tu sais, j'ai des petits trucs dans mon boulot qui ne va pas. Il y a des choses qui ne va pas du tout. Donc, vraiment, excuse-moi. Quand l'homme commence à te dire ça, observe-le, analyse-le, et puis voilà, ainsi de suite. Après, toi-même, tu commences aussi à lancer tes enquêtes, surtout pas dans son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus très malins. Ils savent que on les enquête toujours par le téléphone portable. Ne touche jamais le téléphone d'un homme. Parce que de toutes les façons, quand toi, tu touches son téléphone, tu lui donnes le feu vert pour fouiller aussi ta part. Aussi, moi, je cache mon téléphone à mon homme. C'est pas parce que je suis infidèle. C'est parce que j'ai certaines affaires que je ne veux pas forcément qu'il soit au courant. Mais quand tu lui donnes, commence à fouiller son téléphone, et son téléphone, toi-même, tu lui donnes le feu vert pour fouiller pour toi. Donc, et moi, je n'enquête jamais par le téléphone portable de l'homme, mais de façon subtile. Ah non, mais je te donne juste 2 semaines. Au plus de 2 semaines, j'ai mis la main dessus. Alors, je me retourne vers toi, Ruth. Tout à l'heure, Loïs a parlé de vigilance. Mais il arrive que lorsqu'on croit parfois que votre rival est quelqu'un que vous ne connaissez pas, au fil de l'enquête, vous finissez par découvrir que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Parfois même, c'est souvent quelqu'un à qui vous confiez. C'est votre meilleur ami qui vous casse du sucre derrière le dos et vous venez vous plaindre chez elle par rapport à tout ce que vous subissez dans votre foyer sans savoir que c'est elle qui est votre véritable rival. Alors, dans ce cas d'espèce, vous devenez quel genre de femme? Est-ce que c'est des femmes qui regardent, qui réagissent, qui ne disent rien et attendent le bon moment pour frapper, ou alors vous faites partie de cette catégorie de femmes qui frappent directement en même temps et pour faire comprendre à l'homme que je suis au courant? D'abord, Madame Tati, se confier de son foyer à une femme, c'est toi-même qui invite cette dernière à vivre chez toi, à rentrer dans ton foyer. Il n'y a pas de meilleur ami à qui on confie son foyer. Mon meilleur ami, on peut se confier sur le boulot, sur la société. Mais ce que mon homme et moi, nous faisons, nous avons nos querelles. Quel conseil tu vas me donner? Qu'est-ce pour que ton foyer est parfait? Tu veux me donner quel conseil? Si je veux avoir de conseils sur mon foyer, je vais chez ma maman. Si je veux avoir un conseil sur mon foyer, je vais chez ma belle-mère. Bien sûr. Sous réserve. Chez ma belle-mère. Il y a ma belle-mère, 2 personnes. Plus c'est mon homme. Je vis avec ce dernier. Oui, mais je parle pas. Non, ce que je suis en train de dire, si tu ne connais pas ton homme, tu peux pas gérer ton foyer. C'est à une autre personne que tu vas dire, à une autre personne peut-être de ton âge, que tu vas dire, parler de ton foyer pour avoir confiance. Mais c'est toi-même qui l'invite. Et dans ce cas, si tu l'invites, tu n'as pas d'âme. Non, tu as déjà abandonné ton foyer. Parce qu'elle connaît tout du foyer, elle connaît tout de toi, elle connaît toutes tes âmes, tout ce que tu peux faire pour la contredire ou pas, elle a déjà ça. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Oui, mais dans ce cas, tu deviens quel genre de femme? Tu deviens quel genre d'épouse? Est-ce que c'est celle-là qui casse la bouteille en deux, disent au mari, je suis au courant, ou alors vous restez là, toute sournoise en attendant de frapper? Tu peux même pas frapper. Ah ouais? Parce que tu n'auras pas d'âme pour frapper. Si c'est ta meilleure amie, tu n'auras pas d'âme pour frapper. Tu peux même pas, tu peux rien faire. Soit tu te dis, ok, je serai en guerre toute ma vie. Elle va venir, si je veux ou pas. Je serai en guerre toute ma vie. D'accord, chérie, je suis au courant, j'accepte, il n'y a pas de souci. Tu subis. Ou soit tu laisses ce foyer tranquille si tu veux vivre pour tes parents. C'est les 2 solutions. Si c'est ta meilleure amie, je dis. Mais si c'est une autre personne, tu découvres que c'est une autre personne. Peut-être tu la connais. Non, elle n'est pas ta meilleure dans amie. ma question, j'insiste sur quelqu'un que vous connaissez. Oui, si c'est quelqu'un que je connais, c'est très simple. Si elle ne connaît pas mon intimité, ma vie, mais je la prends comme quelqu'un que je ne connais pas. Non, elle vous connaît. Oui, elle me connaît, je sais qu'elle me connaît. Mais madame, toi, si vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas mon intimité. Si je vous vois avec mon homme, mais j'ai mes âmes secrètes. Je saurais comment vivre avec vous en vous prenant comme ma co-épouse. Mais c'est différent si vous êtes ma conseillère.
Si c'est vous ma conseillère, et je découvre que vous sortez avec madame, mais c'est foutu pour moi. J'ai quoi encore à cacher là? J'ai quelle âme à faire sortir? J'ai quoi à dire à faire là maintenant? Est-ce que vous connaissez mon intimité, mon slip, la couleur que je porte? Mais c'est fini pour moi. Alors là, est-ce que vous partagez son avis? On a ces genres de personnes qui, lorsqu'elles découvrent que c'est sa meilleure amie ou même c'est sa sœur qui est à l'origine, parce que ça arrive, ça arrive dans notre société, qui est à l'origine de son malheur, vous faites comment? Vous réagissez? Vous appelez votre sœur pour dire je suis au courant, ou alors vous restez là toute sournoise, vous regardez, vous les observez jusqu'à mettre chacun devant ses responsabilités. Déjà, Tati, je veux te dire un truc. Je ne suis pas pour la violence des femmes. Donc, une femme qui, parce que pour un oui ou pour un non, elle fait la violence, déjà, je ne suis pas du genre. Et j'ai déjà vécu une scène, pas exactement ça, mais pareil, que j'ai découvert mon homme avec une femme. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est pas n'importe quelle femme. Oui. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui. Quelqu'un à qui vous vous confiez. Oui. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je te demande de venir me rejoindre dans la maison. C'est tout. Je te dis, ne mange pas dehors. Viens manger ici. Et là, tu seras... C'est que tu vas vivre le karma que tu m'as fait endurer. Viens. Pourquoi tu restes dehors? Tu vas... Attends, il y a les méthodes. Tu l'appelles, tu l'invites. Et si elle ne vient pas, tu vas chez elle, tu dis, je viens aujourd'hui te chercher. Fais ta valise et reviens me trouver dans la maison. Parce que généralement, quand tu fais pas de bruit, ça craint. Parce que dans ce genre de cas, les gens ont toujours tendance à croire que toutes les femmes font du bruit parce que elles découvrent par l'infidélité de leur mari, elles sont prêtes à tout casser et tout et tout. Il faut faire la part des choses. Il faut être différent de ce qui se passe habituellement. On nous connaît, on connaît nos cœurs. On sait que la femme, quand elle est fâchée et qu'elle ne montre pas que voilà, je vais casser là, ça veut dire qu'elle prépare un coup. Tu vas venir dans cette maison-là. Tu viens me trouver dans le couple, dans le foyer. Tu vas sauf que venir. Tu ne vas pas rester dehors et puis manger. Maintenant, si tu refuses là, j'ai dit, ou tu viens me trouver dedans, ou tu restes là où tu es, et l'homme de... Et puis je t'impose toi l'homme. Tu vas l'épouser. Ce qui est sûr, c'est que c'est facile à dire. C'est facile à dire ce que vous dites là, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Quand tu dis comme ça là, parce que toi-même là, vous menacez. Vous menacez. Oui. Indirectement, tu peux prendre comme tu veux, mais moi, je t'impose de venir rester dans la maison. C'est que ma seule réaction, c'est que tu t'es fait que pousse. C'est que tu as envié ma place, n'est-ce pas? Viens rester avec moi. Et même si l'homme veut être gêné, machin, je ne boude personne. Vous venez. Et là, je vous gère dans la maison là. Là, je vous gère, mais propre. Je vais te montrer le visage que tu n'as jamais découvert. On dit toujours on connaît quelqu'un, on connaît jamais quelqu'un. Nous tous là, on a toujours les petits secrets que même si on veut confier, même aux gens, n'importe comment, là, on ne peut pas tout confier. Chacune de vous se cache un petit Lucifer. Tout le monde. Tout être vivant. Tout être vivant. Encore pire femme. Aïe, vous allez vivre avec nous à la maison et vous avez fait la chose là devant moi. Pourquoi vous allez faire ça en cachette? Faites ça devant moi. Puis je prends mon tabouret, je m'assois, je croise les pieds, je dis, engagez. Alors, dans ce cas d'espèce, vous en voulez à qui? À votre meilleure amie ou à votre sœur ou alors à votre mari? Non. Là, pour vous, les torts sont partagés ou alors c'est qui le véritable coupable? Non, le véritable coupable là, de ce côté, c'est la meilleure amie et la sœur. Non, je veux le nom d'un seul coupable. Parce que si c'est ma sœur qui envie mon foyer et qui sort avec elle n'envie pas votre foyer parce que vous avez découvert. Oui, alors si on vous demande de partager les torts, c'est elle. Elle a envie. C'est ça qu'elle sort avec. Oui. Puisque je me partage avec toi. Je te dis ce que j'endure. Les bons côtés, les mauvais côtés. Tu as vu que c'est le paradis terrestre. Et tu as voulu y rester. Mais c'est toi le problème maintenant, c'est pas l'homme. Vous croyez que c'est l'homme qui râle? Tout homme drague. C'est ça. Tout homme drague. Ils sont comme des chiens. Les cousins draguent les cousines. Et ce sont des soeurs et des frères. Vous croyez que votre mari, quand il va voir votre cousine, là, et puis, il ne va pas faire un clin d'œil? Il aura peur de vous.
pour votre respect. Mais il va essayer de faire clin d'œil. Et si celle-là veille bien m'excuser, est un peu dévergondée, et voir le clin d'œil de votre mari, va commencer par le sourire, faire certains gestes et autres là. C'est fini. Le cru est là. L'homme va se dire au premier abord, bon, ok, c'est juste une seule fois. Hein. Je sais que c'est sa cousine, c'est sa meilleure amie, c'est une seule fois. Hein. Et si elle voulait vraiment, mais c'est elle qui a séduit cet homme-là. L'homme ne peut jamais faire. Si je te séduis, tu ne peux jamais faire une seule fois partir. Hein. Jamais, à moins que je ne te séduis pas. Et c'est fini. C'est elle le problème. Okay. Si elle n'était pas dévergondée, elle était vraiment lucide dans sa tête. Même si l'homme me fait clin d'œil, ça te dit, ah non, là, je n'y vais pas. Si elle y va, c'est elle qui a cherché. Là, c'est elle le problème, c'est pas l'homme. C'est pas parce que c'est mon mari que je vais le défendre. Ah, mais ouais, vous êtes en train de parler comme ça parce que cet après-midi, il n'y a pas un homme sur le plateau. Non, même si il y a un homme sur le plateau, je le dirai. Ah? Même s'il y a un homme sur le plateau, je le dirai. Je ne défends pas l'homme parce que c'est mon mari, non. Alors, lorsqu'il arrive, hein, par exemple, que vous finissez par découvrir celle-là, comment est-ce que vous faites? Dans les deux cas, le véritable coupable, c'est qui? Ruth a dit tout à l'heure que oui, que c'est la femme qui est coupable et tout et tout. Mais est-ce que l'homme est sain aussi dans ce cas d'espèce, Loïs? Moi, ici, je trouve que c'est la femme. Parce que déjà, avec les hommes, nous ne voilons pas les yeux. C'est pas des gens sérieux. C'est que c'est juste que tu es son choix parmi tant d'autres, en fait. Il t'a choisi par défaut, c'est ça? Non, il t'a choisi, c'est que et ça s'est accroché, quoi, hein. Tu es son genre. C'est pas parce qu'il est sain. Si tu es son genre. Mais jusque-là, il essaye toujours de regarder à gauche et à droite. Regarde, même quand tu marches avec ton homme. Prends l'exemple, tu es en train de marcher ou bien tu es dans un restaurant avec ton homme. Quand une femme passe, une jolie femme, que toi-même tu trouves que la go est jolie, tu ne peux pas fermer ses yeux. Tu vas voir comment lui va promener les yeux jusqu'à aller accompagner. Il y en a qui giflent souvent au niveau des feux de Saint-Michel. il regarde, il marque la femme avec les yeux. Donc nous-mêmes, on sait qu'ils sont comme ça. Maintenant, si c'est une autre femme, une autre, ok, on se dit, bon, ça peut arriver. Mais toi qui es ma soeur ou ma meilleure amie, c'est pas pardonnable de toutes les façons. Okay. C'est toi, ce n'est même pas mon nom. C'est pas possible. Donc, dans ce cas, l'amitié, vous sauvez quoi dans ce cas? L'amitié ou alors, vous sauvez l'amitié, vous acceptez de la prendre comme rivale ou alors vous protégez votre mari? Attendez, quelle amitié? Il n'y a plus encore d'amitié? S'il y avait d'amitié, tu n'allais pas venir. Il n'y a rien à sauver là. Si ton homme est conscient, si ton homme est vraiment un homme conscient, même à quelques mois de relation, tu peux sauver ton couple. Mais si c'est arrivé à un niveau donné où il ne peut plus se reculer, toi-même tu ne peux pas vivre dans un autre cas. Les deux vont te tuer. Il faut qu'on se dise la vérité. Te tuer, mourir là. Et ils vont tout faire parce que la femme maintenant sait que tu es au courant. Ta meilleure amie sait que tu es au courant. Va tout faire pour te détruire, pour que tu pars, pour qu'elle puisse rester. Elle a tous les atouts sur toi. Voilà qu'elle a déjà cadenassé ton homme et puis l'homme, c'est elle. L'homme ne va plus te regarder. Non, toi tu n'es plus rien pour l'homme. Si l'autre, ta meilleure amie connaît toutes tes âmes, même ça, les meilleures amies, les teasers vont faire des trucs mystiques. À quoi ça, c'est une meilleure amie qui te connaît, qui sait que si tu fais mystique ou pas, si tu as la capacité d'aller faire mystique ou pas. Mais si tu n'as pas la capacité de faire mystique, c'est pas là que tu vas apprendre à le faire. Donc, vaut mieux que tu laisses ce foyer. Tranquille pour vivre pour ta famille. Sinon, si tu persistes à dire parce que c'est ma meilleure amie, elle veut être ma co-épouse, ok, elle n'a qu'à venir meilleure amie à la gagne. C'est quoi ça? Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de couple à sauver. Il n'y a pas d'amitié à sauver là. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien du tout à sauver. Il n'y a que ta seule tête à sauver. Et tu sauves ta tête, tu sauves avec tes enfants. Si tu as d'enfants, si tu laisses tes enfants là, wallahi, ils vont encore tuer tes enfants. Loïs, vous dites quoi? Il n'y a aussi rien à sauver, disons? Non, sur ce coup, je dis toujours, lui c'est mon homme en fait. Et puis elle c'est ma meilleure, c'est mon amie. Et dans la vie, il y a des choses qu'on choisit. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Là, je peux choisir une amie. Je peux choisir un conjoint. Mais ici, là, je me préfère. Et même dans ma préférence, je ne peux pas me résigner. Et puis, je vais me lever et puis dire au revoir. C'est pas possible. C'est comme si moi, je ne tenais pas à ce foyer. Je vais quand même faire quelque chose.
que je me retiens de dire sur ce plateau. Je vais faire quelque chose. Quoi? Que même cette amie-là... on dit ici, tout se raconte. Hein? Non, le plateau. Non, là, vous êtes code de vie. Ici, tout se raconte. Non, ici, là, je vous allez la brûler. Non, madame. Non, ici, je parle pas comme coach. Je parle comme personne. C'est parce que j'ai dit, je m'en vais, je sauve ma tête. Quand je vais te laisser... Non, je peux pas. Vous pouvez jamais couler le miel là-bas. Ça, c'est clair. Parce que, si vous avez les enfants issus de ce foyer, la première chose que cette dame va chercher à faire, c'est de garder ces enfants-là pour se venger sur les enfants. Parce qu'une meilleure amie qui fait ça, je vais dire quoi? C'est un démon. En fait, c'est quelqu'un qui te déteste. Ça, ce n'est même pas une amie. C'était juste une hypocrite, une criminelle hypocrite qui était dans ta vie. Elle cherchait juste le bon moment pour t'abattre. Et donc, même si tu pars, l'homme va te discuter les enfants là, pour chercher à récupérer, donner à cette meilleure amie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah non. Yo, tu vas... je vais partir, ça c'est sûr. Mais je vais partir comme je pouvais partir en fait. Ah là. Tu voulais renchérir, Ruth? Non, je disais la même chose. Ouais, je vais partir, mais... Je ne vais pas partir tout simplement parce que, bon, c'est fini, restez, je vous laisse le foyer, je vous laisse... non. Si je pars, tu ne peux pas rester. Oui. C'est une autre femme qui viendra rester dans ce foyer. Parce que si je pars, j'aurai du mal à revenir. Bah donc, vous aussi, vous allez entrer dans la chimamélure alors? Non. Vous allez ouvrir la forêt? Non, vous allez chercher les couvents? Oh non, on n'a pas besoin de tout ça. Elle dit que toi aussi tu vas pas rester. Autant mieux que quelqu'un d'autre vienne rester. Donc c'est pour ça que je demande. Tu vas pas rester. Ça va devenir de la chimamélure puisque vous avez décidé de partir. On n'a pas besoin de la forêt pour que tu ne restes pas. Non, on n'a pas besoin de la forêt que tu ne restes pas. On était meilleurs amis, non? Tu crois que même si tu me mentais là, il n'y a rien que je ne connais pas aussi sur toi? Tu crois que moi aussi, je ne peux pas faire certaines choses? Je peux te rattacher cet homme-là juste pour que l'homme te quitte et la laisser. Je vais faire du mal à l'homme. Aussi te faire du mal. Mais ce couple-là va pas rester, ce foyer-là va pas rester. Je dis ça va pas rester. Tu vas pas oui. Parce que tout le monde a déjà fait l'amour. Tu connais ma nudité, connais ta nudité. Il y a quelle honte il y aura si je trouve toutes les manières nécessaires pour te séduire. Je sais ce que j'ai dans mon cœur. Vous me venger de toi. Donc tu as la balle du shérif. Bon, ça c'est encore une autre très bonne méthode. Tu le séduis, mais tu donnes tout. Juste à ce qu'il lâche l'autre toi aussi. Donc vous achetez même les dentelles rouges. Oh, tu parles. Les géretelles. Alors, chers amis internautes, chers auditeurs, est-il nécessaire de connaître son ou sa rivale? Là, pendant 3 semaines, nous avons eu le temps de vous entretenir sur cette thématique. Vous avez suivi les différents panélistes qui sont passés ici sur ce plateau. Avant de partir très rapidement, votre mot de fin. Je vais commencer par Aloïs parce que tu avais la parole, donc tu la gardes. Oui, voilà, du coup, pour la conclusion, j'ai dit toujours, c'est très important de connaître sa rivale, mais vraiment très important. Et de 2, j'appelle toutes les femmes d'être très vigilantes. Parce que c'est pas parce que tu es dans le foyer que tu vas déposer tes pieds sur la table, te coucher dans le divan, poser les pieds sur la table et dire c'est déjà un acquis. Manger les pop-corn. C'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Donc, tous les jours que Dieu a créé là, tu dois avoir les yeux bien ouverts et prendre soin de ton mari. Prendre soin du mari là, c'est pas lui nourrir seulement. C'est chercher à savoir parfois de temps en temps qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas là. C'est très important. Avec ça, quand vous voyagez, comme Robert l'a dit la semaine écoulée, vous dites bonjour à l'entrée du village, c'est ça? Non, en fait, c'est juste un moyen de dire, il faut que tu aies le discernement, même quand tu discutes avec lui, prends soin de ton mari. Il faut savoir quand ça ne va pas, quand ça va, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il fait. C'est pas le coller en fait, mais c'est une manière d'être présente dans sa vie. D'accord. Parce que ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes
au foyer font, elles oublient parce qu'elles sont déjà là, déjà elles s'entretiennent pas et puis elles n'entretiennent pas le mari et cherchent même plus à savoir connaître quoi que ce soit parce qu'elle s'est dit il m'a passé la bague donc que je suis, certaines femmes disent que je suis l'aéroport, lui il va atterrir, il est l'avion, il va voler puis il va atterrir ici. Eh ma chérie, le jour qui va atterrir, bagage qui va amener là, même toi l'aéroport ne va pas compter le bagage. Et c'est vrai. Oui, je dirais tout simplement à nos femmes, celles qui sont au foyer, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas au foyer, je dirais tout simplement celles qui sont au foyer. Le foyer, c'est un champ de guerre. Oui. Je l'ai toujours dit, c'est pas se battre, se discuter, non. Ne crois pas que tu vis maintenant avec un homme. Psychologiquement, mentalement, tu vas te dire, bon, enfin, je l'ai. Non. C'est à ce moment-là que tu vas commencer par apprendre maintenant comment rester avec un homme. Parce que quand on mangeait shawarma là, c'est différent de manger tilapia à la maison. Même si la tilapia est plus chère que shawarma là. Que toi-même tu prépares tilapia, prépare riz dessus, fais la table que ton homme mange là. C'est différent d'aller manger simple shawarma au restaurant. C'est pas la même chose. Et c'est pas parce que tu as mangé le même shawarma aujourd'hui, le même tilapia aujourd'hui, que c'est le même tilapia que vous allez manger demain. C'est une manière de dire que au jour le jour, tu apprends, tu changes de méthode, tu changes de tactique. Il faut que cet homme, intellectuellement, physiquement, sentimentalement, te découvre au jour le jour. Vois que, mais alors là, Et Pays-Bas. Oh, mais ça, c'est la première des choses. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, c'est la première des choses. Oui, sinon, peu importe ce que tu fais. C'est la conclusion, Ruth. On remonte à une nouvelle émission. Je suis en train de conclure. Puisque je dis, sans ça, là, peu importe ce que tu fais là, mais tu as zéro. D'accord. Oui, tu as zéro. C'est le Pays-Bas qui conclut. Allez, dites-moi, j'ai fini ma première année et je ne valide pas l'année. J'ai fait quoi toute l'année? Rien du tout. C'est ça qui valide toujours. Donc, ce que je dis à nos chères mamans qui sont au foyer, au jour le jour, épatez votre âme. Faites-lui comprendre que sans vous, il n'est même pas vivant. Même quand il va au boulot, peu importe ce qui se passe là, il a toujours quelque chose à vous dire. Il a toujours besoin de vous dans quelque chose. Montrez-vous que si toi et moi, on est ensemble là, c'est qu'il y a 40%, là, je suis ta vie. C'est comme ça. Alors, chers amis internautes, chers téléspectateurs, pendant 3 semaines, nous avons discuté autour de la thématique « Est-il nécessaire de connaître son ou sa rivale ?» Vous avez suivi les différents panélistes qui sont passés par rapport à cette thématique. Madame Aïvi s'est prononcée, Adebada, Robert Guébon, Loïs Ballet, Ruth Soledji et Gloria Adana Frank Djamagbo. Alors, vous avez suivi la conclusion des 2 panélistes de cet après-midi. Tout ce que moi je peux dire, est-il nécessaire de connaître son ou sa rivale? Oui, chers amis internautes, que vous soyez homme ou femme, vous avez suivi les 2 dames de cet après-midi. On ne dort pas en classe au premier banc parce que l'examen, quand on est dans un foyer, c'est tous les jours. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez-nous le samedi prochain pour une autre thématique aussi alléchante. Au revoir, bye bye.